Nous sommes dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, précisément à Bonabéry. Bonabéry fait partie des communes de Douala, mais nous allons plutôt nous intéresser du cas de cette commune, qui nous amène sur l'île où se trouve le village Djebalé, le village de la star Kylian Mbappé. Lors de son passage dans son village, il a offert 2 pirogues à moteur aux villageois et c'est dans l'une de ces pirogues que nous allons monter pour la visite touristique organisée par la mairie de Douala. Pour cette visite, nous avons un guide de la mairie et un homme initié du village pour communiquer avec les ancêtres pour faciliter la traversée du fleuve Djebalé pour le village. 1972, quand Fernando Po faisait ses expéditions de par le monde, il est passé par ici. Et quand il arrive dans ici, il tombe dans une période qu'on appelle la période de crevettes. Donc il voit beaucoup de crevettes autour de l'eau. Et ce qui fait en sorte qu'il s'exclame en disant Rio dos Camaroues, donc une rivière à crevettes. Et Douala appelle les crevettes Beatoé. Vous devez savoir de Mbéatoé, ça veut tout simplement dire les cadeaux venus du ciel. Donc on dit Nyambé Atoé, donc les choses qui sont venues de Dieu. L'histoire retient que les Allemands arrivent, ils trouvent Cameroun et ils disent Cameroun avec un K-A-M-R-U-N. Ça c'était en 1884. Alors après la première guerre mondiale en 1914 jusqu'en 1919, les Français et les Anglais viennent et appellent le Cameroun Cameroun et Cameroun comme vous connaissez. Donc ce que vous devez savoir, c'est que ce fleuve est à l'origine du nom du Cameroun. C'est à partir d'ici que toutes les transactions commerciales de l'Occident au Cameroun ont commencé. Donc là nous sommes sur le deuxième pont du Bouri. Voilà le premier qui a pratiquement 70 ans d'existence. Celui-ci a pratiquement 10 ans, avoisinant 10 ans d'existence. En face là-bas, vous avez le port autonome de Douala. Et comme vous devez le savoir, c'est un port d'estuaire. Parce que ça ne prend pas les grands bateaux. Ce ne sont que les petits bateaux qui partent prendre les marchandises et ramènent vers ce port. J'étais en train de vous parler d'un certain Malé, qui est descendant de Iwalembedi. Lui-même s'appelle Malem Bongo. Donc il était pêcheur et il a décidé donc de venir en expédition de pêche. Il est arrivé un peu plus ici et quand il arrive donc là, il découvre qu'il y a une île qui est tout simplement abandonnée à elle-même. Alors la plus grande surprise qu'il trouve sur l'île, ce n'est peut-être pas le fait que ce soit seul, ce n'est peut-être pas qu'il y ait des animaux, mais il trouve plutôt une déesse en forme de sirène. Il va vers la sirène, il lui dit bah moi je vous trouve belle, au lieu de me faire peur, vous êtes plutôt belle. La sirène lui fait comprendre que les humains sont des menteurs, ils ne sont pas des personnes sérieuses et que même si elle acceptait ses avances, finalement il va partir et il va l'abandonner. Il dit non, il prend sur lui de rester avec elle, il promet de monts et merveilles et elle lui dit bon ok, je te donne une seule condition, si j'accepte de rester avec toi, au grand jamais tu ne dois m'insulter, tu ne dois me rappeler que je suis mi-femme, mi-poisson. Il prend l'engagement et au-delà de ce mariage-là, elle lui permet également d'avoir beaucoup de biens. Il a promis qu'il devait rester avec elle. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive en ville, il part boire, il s'oublie, il reste un peu plus là-bas et il rentre ici un peu sous. Donc au fur et à mesure, la sirène qui s'appelait Djebalé, pour vous le dire, a exprimé son mécontentement en malais. Et pendant qu'elle exprimait son mécontentement, il a été violent verbalement envers elle. Il lui a rappelé comment elle était une sirène qui n'avait rien à faire avec elle là. Et que bon voilà, qu'elle le laisse s'amuser. Donc ayant donc suivi cette injure là, elle a dit je t'avais dit de ne jamais m'insulter. Elle a pris ce que les doigts là m'ont fait comprendre, c'est que généralement quand une déesse met au monde, elle met au monde des pères. Si elle a 6 garçons, elle aura également 6 filles. Donc elle a pris les 6 filles et elles sont entrées dans l'eau tout doucement, en intonnant une chanson que je ne connais pas encore. Je suis encore en train de faire la recherche, mais c'était une chanson qui exprimait son désarroi. Une chanson qui disait qu'elle a fait confiance à un humain et l'humain l'a trahi. Elle a donc fini par entrer dans l'eau. Donc, par symbole
ou alors symbolique de sa présence sur l'île et des enfants qu'elle a laissés, ça a été nommé Joe Ballet. Sauf que Joe Ballet en réalité c'est le nom de la sirène et puis l'administration, la colonisation est venue donc mettre Joe Ballet. Je vais expliquer pourquoi en fait Joe Ballet est important pour l'Ongondo. Joe Ballet est important pour l'Ongondo, pourquoi? Parce que Malais, qui est donc l'ancêtre homme de Joe Ballet, quand sa femme est partie au bout d'un an, au bout de 2 ans, il a commencé à regretter. Quand il a commencé à regretter, il s'est mis à préparer des mets qu'elle aimait manger quand elle était là. Il préparait, il déposait la marmite, ça c'est la légende. Il déposait la marmite et donc d'aucuns disent que voilà, la marmite entrait dans l'eau et ça ressortait vide. D'aucuns disent que voilà, il y avait des mains qui prenaient les morceaux de trucs. Bon. On a fait la première partie de toquer porte pour annoncer aux ancêtres qu'on arrive sur l'île de Joe Ballet. Et là, c'est le mot de bienvenue. Déjà que le tam-tam sacré aussi, c'est le tam-tam sacré, c'est un tam-tam qui passe des messages. Donc, il est en train simplement de nous souhaiter la bienvenue. J'aimerais qu'il nous dise peut-être en des mots un peu plus culturels ce qu'il était en train de dire dans le tam-tam. Je vous souhaite la bienvenue sur l'île de Joe Ballet. Que les ancêtres puissent vous accueillir de bonne manière. Et en rentrant, ne puisse arriver aucun incident, et toutes les maladies et chez vous. Parfait. Je vous faisais comprendre que l'une des fiertés de l'île de Joe Ballet, comme dans toutes les contrées Sawa, c'est le miondo. Mais il s'avère que en termes de miondo, Joe Ballet a la palme d'or. Et Joe Ballet est meilleur en termes de miondo. Le miondo de Joe Ballet est meilleur parce que quand on prend la pâte, si on trempe le manioc, on enlève dans l'eau, on met dans le sac, on la met à la machine. À la machine, on écrase, on vient on tamise, comme le couscous. On fiche le tamiser, c'est ça que je mets maintenant au feu. J'ai vu le mettre au feu, j'attache. L'île Joe Ballet a une superficie de 3000 hectares, éventuellement occupée par les villageois. Ici, nous sommes dans la cour familiale du footballeur Kylian Mbappé. Là, c'est son grand-père qui est en train de construire une nouvelle maison. Ici, il y avait vraiment un papa qu'on appelait le dernier Mohican du village. Et ils ont pu garder la dernière maison allemande qui restait à Joe Ballet jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'y habite, la famille a abandonné. C'est la maison la plus vieille du village. Tout à fait, construite à l'époque allemande. Vous voyez comment la maison est? Des souvenirs qu'on ne peut pas effacer. C'est bon à voir. Cette église a plus de 100 ans et fut bâtie par les évangélistes protestants. Tenu par du ciment, mais c'était entièrement construit en terre battue, comme vous pouvez voir. J'ai amené des touristes guadeloupéens ici. Ils ont tenu à apporter leur contribution pour que ce soit un peu mis sur pied. Il y a aussi plein de personnes, le comité de développement du village qui a donné de l'argent pour que l'édifice puisse rester intact. Le footballeur Kylian Mbappé a aussi pensé au futur des enfants du village en construisant ces magnifiques bâtiments qui vont bientôt accueillir les élèves. Juste derrière, nous avons un chantier. Il s'agit de l'hôpital du village qui sera bientôt équipé pour permettre aux villageois de recevoir des soins. Tout ça financé par le footballeur Kylian Mbappé. Mais ça, ce n'est pas la case sacrée, mais c'est la représentation de la case sacrée. Donc quand Kylian Mbappé est arrivé, ils ont délocalisé ça ici parce que c'est ici qu'on l'a accueilli. Il était question que voilà, le village lui donne les bénédictions. Il est donc entré là avec son grand-père et un prêtre traditionnel. Donc ils sont entrés là, ils lui ont donné des bénédictions, ils ont fait pratiquement 20 minutes là-dedans. Et jusqu'aujourd'hui, c'est resté là. Nous n'avons pas pu voir les 2 pirogues sacrées et la case sacrée, qui est appelée le Dibala. Mais le guide nous donne des détails. Le bol au bois Djengu, qui est la pirogue sacrée qui passe souvent chercher le message du Ngondo.
et le Boloboa Pensan qui fait la course de pirogue. Voilà. Voilà. C'est ce qui donne donc naissance au cérémonial de la pirogue sacrée. Vous vous rappelez, on vous a dit que la pirogue sacrée est cette pirogue qui part chercher le message avec la cuvette dans l'eau. C'est ce cérémonial-là. C'est les enfants Djebale qui le font parce que leur histoire raconte que Malais a fait ce cérémonial et les choses sont venues de l'eau. Et pourquoi aussi c'est une île assez sacrée pour le peuple Douala. Une entreprise de fabrication et de vente des téléphones a fait installer une centrale solaire. Donc, le village est électrifié 24 heures sur 24 et a aussi de l'eau potable sans coupure. Il y a des gens qui ont filmé ça et quand tu envoies ça sur internet, c'est plutôt la royauté britannique qui ressort. Donc, il y a une petite confusion que on ne comprend pas. Mais comment ça arrivé ici? En 1914 jusqu'en 1919, il y a eu une guerre, la première guerre mondiale. Et le Cameroun faisait partie des colonies de l'Allemagne. La guerre continuait à partir des colonies. En fait, on n'a peut-être pas eu la guerre mondiale proprement dite ici, mais il y a eu une ramification de la guerre ici. C'est pour ça que vous voyez des canons ici. La visite prend fin avec un repas et du vin blanc pour les touristes. Ah non, c'est vrai. Quand il y a le vin blanc, les femmes passent. Les femmes passent derrière. Dieu merci que nous ne sommes pas chez vous. Mais par contre, la femme a un privilège terrible dans... Il avait une petite fille. Voilà, mais tu veux poser une Du mien d'or. Ça n'a pas de piment. La zone n'est pas chère. C'est la nourriture de base des Camerounais. On est dans le village de Kylian Mbampé. On a fini de visiter le village. Là, on mange. On finit de manger, on repart en pirogue. Je vous invite. Je suis devenue camerounaise. La belle famille. Très jolie. C'est la belle famille. Hein? Non, c'est pas du quartier, moi.